Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de guidance énergétique Mes Anges Maya. Comme je vous l'ai annoncé dans le petit teaser, je fais donc la vidéo pour les personnes qui auront choisi comme animal la fourmi. Qu'est-ce qui prend fin pour vous en cette fin d'année 2022 et qu'est-ce qui se prépare pour 2023? Quel est donc le relais qui se fait entre le passage des deux cycles d'année? Voilà, donc comme je l'ai expliqué dans la vidéo pour les personnes qui avaient choisi le chien, je n'ai rien demandé en particulier, je fais dans le général, ça peut être du sentimental, du professionnel, du général. J'ai décidé de me laisser guider un petit peu sur le message qui est le plus important à transmettre. Voilà, afin que nous ne soyons pas focalisés sur un domaine si un autre est plus parlant. Voilà, donc j'ai préalablement battu mes cartes en pensant à vous et en vibrant pour vous qui avez choisi la fourmi. Et donc, c'est parti pour le tirage. Alors, qu'est-ce qui vous est réservé entre cette fin d'année? Où en êtes-vous? C'est surtout ça dans un premier temps. Alors, je vois qu'elle était retournée, mais on ne va pas la prendre. Si elle doit vraiment parler, elle parlera. En général, quand je ne prends pas des cartes, si elles veulent vraiment se manifester, elles retombent à un moment donné. Alors, ok. Je crois que j'en ai une qui s'était manifestée, la réussite, la bénédiction, la foudre, l'amour. Bon, je vais les replacer après pour être sûre que vous voyez bien. Je vais passer à l'interprétation. Pour les fourmis, qu'est-ce qui par l'âme? Le silence. Il y a quand même pas mal de cartes en commun avec le tirage des chiens. Le pardon, le saut. Ok. Alors, je pense qu'il y a quand même des énergies qui doivent être plus ou moins communes entre chaque choix, mais ça m'étonne pas, hein, on est tous régis par des énergies générales. Hein. Donc en cette fin d'année, il se joue des choses qui, même si elles ont un aspect différent et qui a quelques nuances, dans l'ensemble, il y a un sens du collectif qui vibre ensemble et donc du coup on s'y retrouve quand même. Hein. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Donc, j'ai donc quelqu'un qui est en train d'évoluer, qui est poussé à évoluer dans sa vie actuellement, qui est probablement en début de parcours, comme on dit. Donc c'est qu'on est sur un début d'éveil spirituel. De ce que je ressens, c'est que il s'est peut-être manifesté un événement là actuellement, où il y a peu de temps, qui a été un peu bousculant et qui probablement a opéré un petit changement dans votre état d'esprit, une manière de voir les choses qui a changé. La réalité n'a plus le même aspect, on va dire. C'est pas forcément quelque chose de négatif, mais peut-être qu'il y a une ouverture d'esprit qui s'est opérée, qui n'existait pas avant. On se sent comme guidé. J'ai un sentiment de se sentir guidé à faire quelque chose, à comprendre des choses. On parle que ça remue un petit peu quand même. Ouais. Il y a quelque chose de
brutal, enfin il y a eu quelque chose de brutal. Alors il y a à venir, c'est très très lumineux puisqu'on a la réussite et on a la bénédiction, on a la foudre qui donne ce sentiment de soudaineté, là l'idée qu'on me donne c'est il y a quelque chose qui se produit à laquelle on ne peut échapper. On ne peut pas échapper, il y a comme on dit un cas de force majeure. Un cas de force majeure. Mais alors, quand je dis qu'on est guidé, c'est vraiment, ça m'a donné cette idée ici, là, dans la protection, le fait d'être guidé, mais je l'ai encore une fois ici, la bénédiction. On nous montre vraiment, vraiment, vraiment le chemin. Je pense que si on est à l'écoute de ce qui se présente à nous, si on accepte les opportunités telles qu'elles se présentent, parce que là j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à nous, dont une probablement qui cache derrière une très belle réussite. On va venir vous proposer, je pense, un contrat. Un contrat, ou alors il y a une réussite à un concours, un examen, ou alors voilà, ou alors un contrat heureux ou un examen qui est brillamment réussi. D'ailleurs, après une longue période voilà, d'études, hein, on a été un peu en dehors du monde, on a été très studieux, très concentré. Ou alors pour ce contrat, alors soit c'est ça, c'est des études qui ont demandé beaucoup de travail. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, là j'ai un sentiment de médecine, un examen qui concerne le prendre soin des autres, soigner dans la guérison, être à l'écoute, ne pas parler mais écouter. Mais en tout cas, il y a un genre de passage qui est réussi brillamment, ou alors le contrat qu'on nous propose, et ben c'est comme si on s'y attendait pas vraiment, qu'on était quelqu'un d'assez discret, d'introverti, qu'on n'était pas à se mettre en avant aussi facilement que ça, mais d'un coup, là, il nous est proposé une opportunité, quelque chose comme une récompense du travail qu'on a accompli en silence. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive soudainement et qui me semble très très heureux et béni, et il faudra y aller, il faudra avoir la confiance d'y aller. Je pense il va y avoir un gros questionnement à venir là. Alors peut-être une rencontre qui va pas être évidente au premier abord, peut-être qu'au départ ça va être même une difficulté. Tiens, c'est marrant parce que j'étais en train de visualiser la carte de l'isolement comme une autre carte. J'avais pas vu que c'était l'isolement, j'étais en train de l'interpréter comme quelque chose d'autre. Mais finalement, l'isolement, il revient de ce que j'ai dit là, et oui, je sens qu'il y a une réflexion, un isolement sur une question relationnelle. On va peut-être essayer de gérer une relation avec la raison, alors qu'en fait, il faut la gérer avec le cœur. Ou alors, c'est ça, ou alors elle va se gérer avec le cœur et à un moment donné, on va commencer à réfléchir et on va se rendre compte qu'elle n'est pas forcément ce dont on a besoin actuellement, qu'elle n'est pas en réponse cohérente avec ce qu'on souhaite et ce qu'on vibre pour nous dans notre vie. En tout cas, il va y avoir là, c'est sûr, une remise en question qui va faire peser dans la balance le cœur et la raison. Et pour ça, on va être, à mon avis, un petit peu perdu. Donc, on va un peu s'isoler parce que... Ouais, on va s'isoler, on va se fermer des conseils des autres et on va se concentrer sur les réponses qu'on a en nous. Et
D'ailleurs, c'est très très bon parce que là, j'ai l'impression que c'est pas qu'on fuit le conseil, mais que on se fie à ce que nous souhaitons pour nous. Donc, je pense que le cœur va choisir, va avoir une solution, enfin avoir un choix, la raison une autre. Et je pense qu'il va peut-être y avoir des sons de cloche autour de nous qui vont dire suis le cœur, nanani, suis la raison, c'est pas bon pour toi, nanani, nanana, etc. Et là, j'ai l'impression qu'au final, la synthèse de cette problématique-là qui va se poser à nous, ça va être d'écouter ce qui vibre en nous. Ce qui vibre en nous, ce qui vibre avec notre âme, eh ben, c'est parfois un mélange de cœur et de raison. Mais dans tous les cas, c'est un genre d'intuition. L'âme, c'est ce que nous souffle notre intuition, les messages de notre âme. Et là, je pense qu'on a suffisamment progressé et on a suffisamment d'éveil pour comprendre que le choix doit se faire avec le filtre de l'âme. Jusque-là, probablement que nous choisissions des voies dans notre vie, des choses, des relations. On avançait avec comme filtre probablement soit notre mental, soit le jugement des autres. Dans tous les cas, les deux ne sont pas forcément toujours la réponse adéquate et ce qu'il nous faut. Par contre, sur le moment, si on choisit avec un de ces filtres-là, c'est que euh, c'est au mieux pour nous. C'est ce qu'on est censé faire à ce moment-là pour cheminer, pour comprendre. On n'en arrive pas là dans notre vie sans un peu de turbulence. On n'en arrive pas à un certain éveil, une certaine compréhension des choses si à un moment donné on n'est pas bousculé, si auparavant on n'a pas forcément fait de bons choix pour nous. Si on était directement dans le bon chemin, il n'y aurait pas forcément d'apprentissage. Il faut des turbulences pour avancer. Et donc là, j'ai quelque chose qui s'est amorcé cette année où on se met un peu plus en avant, on a pris du recul sur le jugement des autres et on se concentre un petit peu plus sur ce que nous souhaitons. Comme on commence à se rapprocher un petit peu de notre filtre personnel, de notre filtre d'enfant intérieur, celui qui concerne notre âme, on est sur le bon chemin et il va se générer des opportunités très positives. Parce que quand on est sur le bon chemin, il se génère en général des bonnes choses. Ça pleut d'abondance. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais dans tous les cas, là, bon, il y a une question, soit qui est en cours, soit qui va arriver, où on va être un petit peu perdu entre deux feux. Hein. Ouais, je pense qu'il va s'agir d'une autre personne. Je parlais d'une relation d'amour, mais ouais, je pense que c'est quelqu'un qui va vous demander de travailler sur votre ego et à vous détacher de choses qui étaient jusque-là acquises, mais qui ne vous correspondent plus vraiment. On va couper avec des choses qui sont de l'ordre du connu, mais qui ne sont plus de l'ordre de... qui sont plus à la page, qui sont plus pour vous. Alors, ceux qui ont choisi la fourmi, la besogneuse fourmi. On me parle là de... Ouais, j'ai besoin de finir la ligne parce que j'ai une idée, mais... Ouais. Pour l'instant, on n'envisage pas les choses de manière très positive, j'ai l'impression. On a l'impression qu'on a plus été dans la malchance qu'autre chose. On a une personne qui est... J'ai pas envie de dire pessimiste, mais peut-être un petit peu déçue par la vie, un peu abîmée, qui n'a pas eu l'impression d'avoir été gâtée dernièrement. Mais je parlais d'un événement qui est arrivé, peut-être qu'on est sur cette réflexion d'après avoir reçu un petit choc où
où on reste pour l'instant assez prudent, hein. On n'arrive pas à s'emballer sur l'optimisme à venir. On ne se dit pas oui, après la pluie vient le beau temps, alors qu'en fait c'est un petit peu ça l'idée, c'est qu'après la pluie vient le beau temps. Mais là, on n'est pas encore capable de se lancer dans de telles pensées positives en toute confiance, quoi. J'ai le sentiment de quelqu'un qui est encore beaucoup dans la réflexion, qui dans l'après-choc un peu, il reste des traces de quelque chose qui est arrivé et il y a une cicatrice quelque part. Ouais, il y a des choses qui se préparent, hein. Il y avait une 4, il y a des choses qui se préparent, on communique beaucoup, potentiellement avec son partenaire, ou sinon avec de la famille. Là, j'ai le sentiment qu'on est porté par ses proches, vraiment. Les bases sont bonnes, on est accompagné, il y a il y a un sol fertile, il y a quelque chose qui est quand même propice à une belle évolution. On a déjà de bonnes arbres, on communique bien, on sait d'où on vient, et ça c'est une sécurité. C'est que même si on a été un peu bousculé, les fondements sont à mon sens assez sains, et ça c'est un beau cadeau de départ. Oui. Il y a quelque chose qui vient à nous. Il y a... Alors, j'ai le mot épreuve qui est venu dans ma tête, à l'image de la montagne. Et les deux ensemble, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe soudainement et on sent qu'il y a un effort qui va nous être réclamé. Il y a quelque chose qui va demander de se plonger d'aller chercher dans nos ressources. Voilà, une difficulté, un parcours peut-être un peu compliqué à faire aboutir. Oui, il y a une idée quand même de travail, d'effort, de se donner, quoi. Enfin, ça va nous coûter, ça va pas être du tout cuit dans la bouche. Ça ne veut pas dire négatif, ça veut dire juste que c'est éprouvant. Et c'est pour ça que je pense que j'ai le mot épreuve, c'est que je pense qu'il y a quelque chose d'éprouvant qui se présente ou qui va se présenter, qui d'emblée ne va pas être si simple que ça. Mais vous avez les ressources et les dons et les talents pour mener ce parcours à bien. Donc là, on me dit le masque. Oui, alors, j'ai encore cette idée de double choix. De est-ce qu'on est sur l'être, est-ce qu'on est sur le paraître, est-ce qu'on écoute son cœur, est-ce qu'on écoute la raison. Je pense qu'il va falloir quand même identifier clairement ce qu'on veut, ce qu'on attend, ce qu'on recherche. On ne va pas pouvoir se cacher indéfiniment derrière le mental et derrière ce qu'on pense qui est attendu de nous. Par exemple, là, je parle d'une certaine image de la société qu'on doit maintenir ou qu'on pense qu'on doit maintenir, parce que ça, c'est... pour moi, ça, c'est une légende. C'est que finalement, on s'attache tous à vouloir rentrer dans un moule, mais si tout le monde se permettait d'être lui-même, plus personne n'attendrait des autres d'être dans un moule aussi. Je pense que c'est quand on est amené à devoir se battre pour ce qu'on souhaite, pour ce qu'on vibre, sans tenir compte de la vie des autres, que ça nous permet aussi de ne plus rien attendre des autres non plus et de leur enlever cette pression sociale qu'on peut nous-mêmes mettre. Je ne sais pas si c'est très clair, mais je pense que si tout le monde devait attendre dans sa vie un moment de tolérance des autres,
bah, ça permettrait à chacun d'être plus tolérant au moment où on switch de position. Je ne sais pas comment être très claire. Dans tous les cas, là, ce qui nous est demandé, c'est clairement de faire tomber les masques, d'arrêter de perdre notre énergie à vouloir paraître quelqu'un, être quelqu'un, ou à dire des choses avec lesquelles on n'est pas vraiment en accord. Peut-être là, on me parle d'une profession qui ne nous correspond plus et qui n'est pas celle qui nous appelle de cœur. En tout cas, de lâcher cette vie qui n'est pas celle qu'on souhaite mener réellement, ou, ou, ou le couple dans lequel on évolue actuellement, etc. Quelque chose qui finalement semble, si on est très sincère avec nous-mêmes, qui nous semble être peut-être en décalage avec ce que nous vibrons et ce que nous souhaitons. Donc là, on nous dit, écoute ton cœur et arrête les faux semblants. Et de toute façon, c'est peut-être ça finalement l'épreuve, c'est d'arriver à se détacher d'une certaine attente qu'ont les autres de nous pour s'écouter nous. Et c'est éprouvant, c'est compliqué. Et moins on s'écoute et plus on s'isole finalement, parce qu'on ne peut pas rayonner ce qu'on a dans le cœur. Au contraire, on est terni par tous les efforts qu'on effectue pour correspondre à l'image qui est attendue de nous. C'est très très éprouvant. Donc du coup, on peut pas s'expanser, on peut pas rayonner, on peut pas. Oui, je pense qu'il faut. Si on n'écoute pas son cœur à un moment donné, si on continue à maintenir le masque, on se perd. Il y a une notion de perte, il y a une notion, voilà, d'isolement, de nuit, de sombre, on se perd, on est malheureux. Alors là, on veut que vous alliez vers la lumière, on vous appelle à aller vers la lumière. Et peut-être que vous avez le sentiment que vous allez vous retrouver tout seul si vous désamorcez certaines choses. Mais comme je vous l'ai dit, on a une base qui est solide, on a une base avec la protection, la bénédiction. La chance est de notre côté, vraiment la chance est de notre côté. Et il y a la réussite derrière. Donc je vois qu'il y a une épreuve, mais par contre vous pouvez être en confiance parce que c'est rayonnant derrière. Vous allez y gagner beaucoup, même si pour l'instant ça vous semble bizarre. Mais des fois il suffit de désamorcer un tout petit truc et ensuite il y a une réaction en chaîne derrière et ça peut être désamorcer quelque chose qui semble, quelque chose qui semble compliqué, négatif, où on a des angoisses, des peurs à le faire, et d'un coup on le fait, on s'écoute, on écoute son cœur, on s'assume en quelque sorte. Et là, finalement, tout ce qu'on pouvait imaginer de mieux nous est offert, et tout ce qui va se projeter par la suite sera baigné de cette belle vibration de départ où on est en accord avec son cœur et son âme. Quand on est dans le bon chemin, quand on est dans le chemin de son cœur, de son âme, on est toujours dans le vrai et on ne peut pas avoir de mauvais... ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'épreuves, mais ça veut dire que on entend les guides, on est dans le bon chemin, on a les bonnes vibrations, on a les belles opportunités, on a les cadeaux en fait, les cadeaux après les efforts. Donc là, on a un sentiment de se sentir puni un peu. J'essaie de mettre les deux... Il y a une notion de punition, de rapidité, ou alors il faut balayer certaines choses. Je mets une carte par-dessus, oui.
Oui. On a encore cette notion de protection. Mais on a une force puissante. Je pense que peut-être que si on analyse la situation avec raison, on se retrouve face à une autorité puissante qui nous fait peur. On a peur d'être puni par la famille, les parents, une maman où il y a une notion de... Ouais, il y a une angoisse quand même, hein. La peur d'être puni. On est vraiment, par contre, je le redis une nouvelle fois, on est fortement guidé et protégé. On est fortement... On a beaucoup de messages et de signes qui nous disent « Allez, vas-y, lâche et écoute-toi. Écoute-toi. » Oui. Vous avez des projets, hein, dans votre tête, hein. Il y a des choses que vous souhaitez, que vous vibrez en silence. Vous élaborez un plan. Vous élaborez un plan encore en silence. Je pense que c'est heureux. Il y a des beaux messages, un message de guérison. Il y a là, dans la ligne de synthèse, vous avez quand même un accompagnement spirituel de vos guides, de peut-être des personnes défuntes auxquelles vous teniez, qui vous donnent des messages, qui vous donnent leur amour, qui vous envoient des signes comme quoi le chemin est pavé d'or. Vous êtes habité par un accompagnement spirituel de vos défunts, de votre famille. C'est très fort. Et vous avez de très très beaux projets qui se préparent pour vous. Et la guérison qui est en train d'arriver. Il vous est juste demandé de faire le premier pas vers cette révélation, vers ce qui vous semble être une épreuve ou un long chemin à effectuer, quelque chose qui vous impressionne au premier abord là. Et vous hésitez encore, mais plus vous hésitez et plus vous perdez goût à la vie. Plus vous n'allez pas vers vers vous, vers votre cœur, vers votre âme, vers ce qui vibre en vous, et plus votre énergie vitale s'amenuise et votre feu de vie s'étiole. Parce que ça vous coûte, parce que c'est beaucoup d'efforts pour vous et que vous n'en tirez aucune ressource. Donc là, on vous dit de fermer cette porte et d'enfin écouter le cœur. C'est vrai que si vous vous attachez à votre mental, là, on a peur d'y perdre quand on fait peut-être des choix dans notre vie qui sont qui ne sont pas ceux qu'on peut attendre de nous. Et du coup, c'est vrai qu'on est impressionné par le fait de s'opposer à une certaine autorité d'éducation, de la société, de ce qui est censé être ces masques-là, ces masques, mais qui ne sont que de l'ego. Et là, on vous dit d'écouter le cœur. Vous avez le cœur et l'âme, et la guérison, et l'évolution qui jonche les quatre coins de votre tirage. Alors certes, il y a quelque chose de compliqué à mettre en place, et certes, vous avez l'impression d'en être très loin et aujourd'hui, mais comment imaginer que ce soit lumineux par la suite, alors qu'on a l'impression que on n'a pas forcément là été gâté ces derniers temps, on est un petit peu peureux, on est un petit peu méfiant, mais il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller en toute confiance. Ouais, il y a le cadeau derrière et vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Vous allez probablement recevoir une bonne nouvelle, un message d'amour, un message qui va vous dire allez, vas-y, go, fais-le. Voilà. Donc c'est très beau. C'est très beau. Ça semble impressionnant, mais en toute confiance, allez-y,
vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Prenez le temps de regarder les signes autour de vous, de voir ce qui vous parle, de lire voilà, de prendre conscience des synchronicités et de cet accompagnement spirituel de vos guides que vous avez là autour de vous. Je vais vous faire, je ne sais pas pourquoi je commence à donner mes cartes, je vais vous faire des cartes conseils des portes de l'intuition. On va voir ce qu'elles vous disent pour vous, les petites fourmis, les petites besogneuses. Vous êtes en plein travail. Ça semble lourd hein, sur votre dos, le poids de ce que vous avez à faire, le poids de ce que vous portez. Vous savez qu'une fourmi, elle peut porter, je crois, 60 ou 80 fois son poids. Et elle a le courage, elle a la détermination et la force. Et elle a l'équipe autour d'elle. Elle a la communauté qui l'aide. Comme vous avez aussi un bon accompagnement, des bonnes bases, des bonnes dispositions. Les petites fourmis. Alors, quels sont les conseils? Le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Si ça, c'est pas pour vous dire allez, on y va. Je ne sais pas de quoi il s'agit, que ce soit en amour, dans le domaine professionnel, dans le domaine de votre identification personnelle, dans quoi que ce soit que vous avez dans la tête et qui vous chagrine parce que vous n'y êtes pas, parce que vous n'osez pas. Allez-y, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Je vous avais parlé de quelque chose qui avait dû vous mettre sur la voie ou un événement perturbant ou voilà. Bon, ben c'est ça en fait. On a ces petits coups de boost de la vie pour nous guider, pour nous élancer, pour nous percuter un petit peu et pour qu'on soit obligé de remettre en question. La remise en question est parfaitement saine parce que ça nous permet de nettoyer, d'avancer, de se rapprocher toujours plus de l'objectif final. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure avec la naissance d'opportunités en chaîne. Quand on se laisse guider, quand on écoute, quand le message est celui de l'âme et que c'est celui-ci qu'on choisit d'écouter, le cœur et l'âme, les choses, elles se décantent favorablement pour nous de la bonne manière, de la meilleure manière qui soit pour nous. Parfois, on ne va pas prendre forcément le bon chemin tout de suite, mais c'est pas grave. La vie va se charger de vous remettre sur le droit chemin et vous aurez toutes ces petites choses qui vont vous permettre de vous remettre dans la bonne direction. Donc parfois on ne prend pas le chemin le plus court, mais c'est pas pour ça que c'était pas le meilleur chemin pour soi. Là, vous êtes juste engagé là à la fin de cette année, de ce cycle annuel de 2022, on vous dit ce que tu as dans la tête, ce que tu as dans le cœur, ce que tu n'oses pas accomplir ou dire ou changer. Vas-y, lance-toi. Tout est là pour vous dire, nous faisons partie, notre vie est déjà planifiée et on va se charger de nous mettre les bons messages, les bons guides pour qu'on y arrive. Là, on vous dit, allez-y, toutes les bonnes promesses sont derrière, vous allez avoir les bonnes opportunités. Et là, on vous dit, bon, ben, quand tu te fais bousculer un peu par la vie, laisse-toi un petit peu... Vous savez, un petit peu, laisse-toi bousculer tranquillement. C'est qu'il y a une bonne raison à cela et c'est que tu finiras par y voir le positif et à comprendre pourquoi ça s'est posé comme ça dans ta vie. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Voilà, mais en tout cas, je suis très contente de ce tirage pour vous, les fourmis. Je vous envoie tout mon bon courage et toutes mes bonnes ondes et tout mon amour et ma bienveillance pour que vous puissiez enfin vous sentir soutenu et épaulé et guidé pour vous élancer. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.